Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus aussi, parce qu'on voit vraiment la différence qui est en train de se passer entre le marché US et le marché francophone là-dessus, sur l'utilisation de l'IA et des agents IA, mais sur le marché du coaching, de la formation en ligne, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu trois sons de cloche. Il y a les gens qui sont là en mode oh là là, ça va nous remplacer, nos métiers n'existeront plus. Il y a tous ceux qui sont en train de dire regardez, j'ai codé un merveilleux SaaS qui va changer définitivement votre vie, alors que c'est du GPT wrapper. Et il y a tous Ouais. ceux qui disent non, non, je veux pas savoir, je veux pas voir, ça n'existe pas, laissez-moi tranquille. J'ai l'impression que les mecs qui sont vraiment ultra hype par l'IA, c'est ceux qui essaient d'en vendre. Ouais. Euh, voilà. Et qu'ensuite, il y a tous les autres qui sont sur une approche pragmatique en disant bon, bah, sur quel rouage, quel engrenage de mon business je peux mettre de l'IA, c'est-à-dire sur des mails, sur du support, sur de l'analyse de vidéos, sur la consommation de contenu plus rapide, sur des slides avec Genspark, faire des slides, c'est trop bien. Sur des écoutes d'appel avec Fatome. Tu prends le transcript de ton Fatome, tu le mets sur ton GPTs qui a été traîné avec tous tes appels de vente qui ont été réussis en disant pourquoi est-ce que je ne l'ai pas causé cette fois-ci. Il va te dire bah tiens, à la fin du script, tu aurais pu dire ça, 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 ça et ça. Génial. Tu vois, c'est comme un head of sales, mais voilà. Et en fait, pour moi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les réponses, elles sont pas sur des. Alors, je suis le premier à investir beaucoup sur des très grosses formations, sur des coachings, etc., etc., etc. Et il y a des trucs qui peuvent apporter des déclics. Mais le premier truc qu'on devrait faire sur des nouvelles choses comme ça, soit sur du marketing de l'IA, c'est de suivre son intuition, sa logique. Et en fait, à partir de là, tu fais la majorité, quoi. Et je suis Qu'est-ce que convaincu t'en que penses? Pour moi, il y a trois types de personnes. Il y a les entrepreneurs, il y a les geeks, et puis il y a les gens normaux. Et j'ai l'impression que les entrepreneurs, c'est super utile pour eux, mais ils n'ont pas forcément le temps de s'y intéresser, en tout cas de creuser, de tout suivre. Et qu'on devrait, en tant qu'entrepreneur, recruter du coup des marketeurs geeks qui vont pousser le sujet à notre place. Parce que sinon, on va être... J'ai l'impression qu'on est un peu dans une course où, par exemple, Mathis, pour faire des slides, moi j'utilise Gamma. Et là, tu me parles de Genspark et tu me dis que c'est trop bien et tu me hype dessus. Et je me dis, putain, avec mon Gamma, ça se trouve, je suis déjà en retard, tu vois. ouais, Et ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Voilà. Rien à voir. Donc au final, tu as l'impression d'être à la pointe sur certains trucs, mais au final, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et si tu n'es pas un geek de l'IA et que tu passes pas ta vie à regarder ou que tu n'as pas des gens qui vont t'informer, et après, pour les gens qui sont normaux, eux, je pense que ça va être difficile pour eux dans les prochaines années s'ils s'informent pas un minimum. J'ai l'impression que Ouais. pour l'instant, l'IA, c'est un gadget de productivité. Et c'est un gadget de productivité extraordinaire qui est en train de changer le paradigme de plein de choses. Mais que le changement de société qu'on nous a vendu, bon, ça arrive pas aussi vite que ce qu'on nous a raconté, quoi. Bah, tu sais, c'est Sam Altman, il avait dit ça dans un podcast il y a une semaine. Il était interviewé sur l'AGI, parce que lui, il dit qu'il va Mm. pouvoir sortir la première AGI avant la fin de l'année. Il dit, mais c'est fou parce que j'ai l'impression que les seules personnes qui care, enfin, qui vraiment qui apportent de l'attention, c'est les philosopheurs, et les mecs dans la tech. Et tout le reste s'en fout. Et il dit que même les philosophes qui vont arriver avec ce truc de ah, putain, la GI, c'est une question philosophique, et les mecs dans la tech qui sont ultra excités par ça, en fait, 20 minutes après, ils vont se demander qu'est-ce que je bouffe ce soir pour le dîner. Et tant que ça n'aura pas brutalement changé les quotidiens parce que les GI arrivera et que ça changera tout, en fait, tout le monde s'en fout. Et Ouais, j'ai non, un c'est peu ça. cette impression-là, tu vois. C'est le cas, ouais, Mais c'est vrai. en fait, on est sur un changement de paradigme sociétal tellement stratosphérique que, en fait, non seulement je peux pas l'anticiper, mais en plus de ça, je sais pas ce qui va me péter la gueule en premier. Je sais pas comment je vais réagir, je sais pas comment les gouvernements vont réagir, je sais pas comment les entreprises vont réagir. Et donc, en fait, je continue tout comme avant, je change rien. Et quand ça pète, ben, je me fais confiance pour décider de ce que je fais à ce moment-là, tu vois. Mais... Parce qu'en fait, sinon, tu es en crise de sens et t'arrêtes ton business, quoi. Mais de Bien toute sûr. façon, à horizon 3 à 5 ans, 100% de ce qu'on fait aujourd'hui n'existera plus, aurait eu besoin de se renouveler. Bah ouais, mais bon, c'est pas pour autant que je dois me priver des 3 à 5 prochaines années. Et puis en fait, je me fais confiance pour me renouveler d'ici là. Et si c'est pas le cas, ben, je ferai partie de tous ces gens qui vont retourner cueillir des baies, tu vois. Enfin, qu'est-ce que je te dis sinon, je peux rien y changer, quoi. Ouais, un moment, bien sûr. Mais je trouve que du coup, ça valorise les action takers, tu vois. Typiquement, pendant longtemps, j'ai voulu développer des stratégies super long terme, sauf qu'aujourd'hui, le long terme, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc au final, ça ne sert à rien de me prendre la tête. Juste, je développe des choses quand même à moyen terme, mais je ne sais pas. Donc je travaille chaque jour
pour construire des choses et chaque jour je me renouvelle et je saurais en fait rebondir à ce moment-là. Tu vois, c'est ça en fait. J'ai l'impression, moi j'ai des groupes WhatsApp de potes, les mecs ont 17 ans, qui sont à Dubaï, qui sont super smart, super sharp. Et dès qu'il y a une nouvelle features sur ChatGPT, sur des agents, ils jouent avec parce qu'ils ont le besoin de faire des choses. Moi je vois avec tes pubs par exemple, Osiris, je vois passer tes pubs. C'est vraiment t'as les comportements des mecs qui font les choses et qui ne peuvent pas s'empêcher, dès qu'il y a une nouvelle features, de juste jouer avec, d'envoyer dans le groupe WhatsApp. Mais regardez, moi je suis complètement comme un dingue quand il y a de nouvelles features, quand il y a le truc des images sur ChatGPT. J'ai passé ma soirée à faire des images dans tous les sens, à tester des trucs pour les pubs. Je vous les ai envoyés en screen en disant regardez ce qu'on pourra faire, les static ads et tout, ça va être un truc de fou. Bon, après, est-ce que tu as le temps vraiment de le faire, de le mettre en exécution? Peut-être pas, mais tu es dans ce truc de tous les champs des possibles, ça va être, tu es dans ce mouvement, tu vois. Et puis il y a le reste qui veut pas en entendre parler ou qui est là, bon, bah, je sais pas, on verra. Et ça en dit beaucoup aussi sur les profils, je trouve. Donc, C'est vrai. ouais. Et tout le monde dit qu'on va plus. Ouais, vas-y. Moi, je joue, mais j'implémente pas. C'est-à-dire que je joue parce que je trouve que c'est des jeux marrants et j'adore voir les nouvelles trucs, les nouvelles fonctionnalités, comment ça marche, etc. Je peux passer des heures à jouer avec un truc, Ouais. mais tant que ça n'a pas atteint un certain seuil d'adoption, m'en sert pas que ça fout. T'as 9 chances sur 10 que. Ouais, vas-y. Ok. T'as 9 chances sur 10 qu'au final, le seuil d'adoption ne se fasse jamais parce que tu as choisi les mauvais outils et qu'ils partent en couille après, quoi, au bout de quelques mois. Les Américains se posent moins de questions que nous. Et ils ont maintenant dans 100% des programmes, il y a leur IA personnalisée. Alors nous, on l'a fait aussi dans le nôtre. Sauf qu'on n'a pas essayé de raconter qu'on avait révolutionné et surperformé OpenAI. En fait, c'est pour ceux qui nous écoutent. Il le market trop bien. Non, mais c'est ça. Il le market mieux que ça maintenant. 100% des IA de tous les programmes internationaux actuellement, c'est ce qu'on appelle des GPT wrappers. C'est que la personne, elle a pris son programme, elle a créé un set d'instructions qu'elle a connecté à l'API GPT et elle a dit voici mon IA personnel. Et ça veut pas dire que c'est pas bien, attention, ça peut être extra, mais ce n'est rien d'autre que ça. C'était comme le sujet sur une vidéo sur Iman qui fait un lancement, comme il fait ses lancements toutes les 2 semaines, sur les nouveaux tools d'IA, et ce n'est pas ChatGPT, ce n'est pas machin. Vous allez pouvoir lancer un nouveau business avec de l'IA. Ok, c'est ChatGPT en fait. Mais avec oui, il y a un mec qui a extrait son IA, qui allait regarder dans le code et qui a sorti le prompt et l'API GPT. Ouais. Mais c'est des Américains, quoi.